Peux-tu me dire quelles sont les postures à prendre lors de la méditation? Si on médite depuis très longtemps et qu'on a un bon niveau, il n'y a pas de posture à prendre. On peut méditer dans toutes les postures. Maintenant, quand on commence la méditation, c'est bien d'avoir des petites règles, comme par exemple, on conseille d'avoir le dos droit. Notamment, ça a un impact sur le diaphragme. Ça lui permet d'être détendu. Car si on est sur l'avant ou l'arrière, ben, le diaphragme va être tendu et va empêcher la respiration. Donc le but est de détendre la respiration grâce à la posture du dos. Ensuite, on va conseiller aussi de plier les jambes et donc d'être en tailleur. Donc on va prendre un coussin qu'on va poser sous ses fesses. Et la première posture que je peux conseiller, c'est le tailleur. La deuxième, c'est à partir du tailleur, on va laisser le pied entre le mollet et la cuisse. Et on va ramener ce pied-là et comme ceci, ça s'appelle Siddhasana, la posture des êtres parfaits. La troisième posture peut être le demi-lotus, quand on vient poser son pied sur sa cuisse, comme ceci, mais il faut toujours faire attention à ses genoux, à ne pas créer plus de tension qu'autre chose. La posture suivante, c'est le lotus. Même chose, il faut déjà avoir les genoux assez souples ou les hanches assez souples. Il y a des manières de faire pour ne pas se blesser. Ensuite, si on ne peut pas s'asseoir en tailleur, on peut aussi choisir de se mettre à genoux grâce à un banc de méditation. Celui-là, il vient du Japon. Et il permet de se mettre dans la posture qu'on appelle Seiza en japonais, donc à genoux, où les deux pouces des pieds sont joints à l'arrière. Ce qui est une position assez confortable, notamment pour le dos et les jambes. Si vraiment aucune de ces positions n'est possible, on va pouvoir s'asseoir aussi sur une chaise normale, et on fera juste attention d'être au bord de la chaise, de ne pas s'appuyer sur le dossier pour garder le dos droit et garder un petit peu de dynamique dans le corps.